Depuis mes premiers cris, depuis mes premiers pleurs, je me lève enchanté par ta beauté. Vous, c'est le nom de ton cœur. Dans son album Nevin, cet après-midi, spécial cet après-midi, nous avons décidé ensemble avec Miguel de passer cet après-midi, de proposer, de venir présenter son album. Miguel, bonjour. Alors bonjour à Dojino, bonjour à tous les auditeurs et toute la Calédonie. Miguel, on a commencé avec ce morceau qui est si particulier, qui nous relie, je veux dire, de cette manière-là. Commencer pour dire que cet album, il y a sur ce morceau-là particulier une dimension qui t'est chère, qui nous est chère. Exactement. Kémé, c'était pour rendre hommage à mon père qui était décédé pendant les événements. Et comme tu dis, c'est une histoire qui nous relie et qui fait qu'aujourd'hui on peut se parler, on peut s'échanger. Et enfin, l'histoire raconte surtout qu'on a maintenant 30 ans qui sont écoulés, et puis le message fond dedans, là, c'est il y a des événements dans la vie qu'il faut qu'on apprenne à pardonner et à oublier. C'est le fond de... Pour pouvoir accompagner tous nos différents artistes, il faut accompagner cette démarche-là. Cacho, ton album, c'est assez inédit. Le projet, il est sorti sous format de clé USB. Racontez-nous cette expérience-là. Alors j'ai amené une clé là, pour le présenter. Alors le support sur clé USB, tout d'abord c'est parti tout d'abord par rapport à une recherche. Il fallait trouver un produit d'appel. Et comme on voit l'évolution des CD qui diminue, la bande des CD qui diminue, on s'est dit on va essayer de trouver autre chose que les formats CD pour essayer de trouver quelque chose de gagnant-gagnant, où ceux qui vont acheter le produit des artistes vont aussi eux-mêmes être gagnants. Du coup, on a regardé plusieurs autres formats, on s'est dit est-ce qu'on a les cartes SD, on a aussi les plateformes sur Internet. Et du coup, on s'est dit, on a regardé les clés USB et puis ça a commencé à tilter notre réflexion. Et on s'est orienté là-dessus, sur la clé USB, on s'est dit, si on commence à faire vendre du MP3 directement sur la clé USB, qu'est-ce que les clients peuvent gagner? Et ce qu'on a surtout regardé, c'est de voir l'utilisation, après la réutilisation de la clé USB. C'est ce qui différencie avec le CD. Le CD, une fois qu'on a acheté, il n'est plus réutilisable. Et là, l'idée, c'est de prendre un produit que les clients peuvent réutiliser. Et après, on a regardé plusieurs gammes au niveau de la clé USB. Il y a plusieurs mémoires. Il y en a qui sont 4 Go, 8 Go, 16 Go. Et pour pouvoir vraiment être large et pour vraiment faire sortir ce produit d'appel, on s'est dit, on va prendre des clés à 16 Go, on va produire notre album dedans, et sur les 16 Go, il n'y a que 1 Go, aller entre 500 mémo et 1 Go, qui sont utilisés pour les morceaux et les deux clips, et le reste sera l'utilisateur pourra l'utiliser. C'était dans cette optique-là, pour essayer de redynamiser la vente d'album. C'était dans cette orientation-là. Et c'est une réflexion, parce que je profite de saluer Papa Fico qui est sur l'IFO, avec Papa Oué, qui eux ont participé surtout à ces types de réflexion, et tout le groupe qui a derrière Kashid Datalas. C'est vrai que... Le nom d'artiste Kashid. Vous rassemblez beaucoup derrière ceux qui jouent aux instruments et puis à ceux qui écrivent. Parmi les 13 morceaux, tu as mobilisé du monde pour l'écriture, ou comment est-ce que tu as procédé? Alors, par rapport aux 13 morceaux, comment on a fait? Il y a d'abord les morceaux que j'ai composés, puis j'ai demandé à la famille ceux qui ont des morceaux. D'où il y a Papa Fico, il y a Grand-Père Jaunet qui est en France, qui nous a envoyé un texte à lui, et puis il y a Maman Péchimé qui a aussi envoyé un texte, et puis il y a Luther Boudjo et Waté qui ont envoyé aussi un texte. Et puis ce petit mode-là, on a chacun écrit son texte, et après dans Kashid Datalas,
Bah, les instruments, bah, il y a des parties où moi-même je faisais les parties instrumentales. Il y a Papa Pico qui complète aussi. Puis il y a aussi Shua Wamano qui lui aussi qui joue un peu avec beaucoup de groupes et lui aussi vient apporter son aide dedans. Et puis tout le monde, enfin, avec Shoes, on est un peu du touche à tout. On va toucher la batterie, la basse, le synthé, et puis les guitares jusqu'aux guitares solo, et puis les ukulélés, avec Papa Pico là, qui est assez diversifié aussi au niveau des instruments. Donc avec ce monde, avec Papa Huawei aussi, avec ce monde-là, ben, on arrive à faire quelque chose, voilà, à sortir une musique. Quoi. Et c'est comme ça que des musiques, on les a structurées, on les a petit à petit donné de la couleur, pour pouvoir écoutez, sur des morceaux au niveau de la production, vous avez produit aussi par rapport à la foi que vous portez, on porte ensemble. La foi, il y a une foi qui est exprimée à travers certains morceaux. Exactement. Ben, c'est grâce à notre foi en Jésus-Christ qu'on a pu aboutir à ça et que toute cette réflexion qui date déjà depuis bien longtemps, cette foi en Jésus-Christ nous a permis de pouvoir produire, de pouvoir exprimer nos talents. C'est-à-dire il va falloir comme lui nous a donné ces talents-là, et ces talents-là, il ne faut pas qu'on le garde, il faut qu'on le manifeste. Il faut le partager. Il faut le partager. Le titre du morceau? Du coup, le titre que je pourrais vous proposer, c'est Jésus, je te donne mon cœur, le numéro 10. Le numéro 10, quoi? C'est avec les enfants de l'école des dimanches de la vallée des Colons. Et je remercie la responsable Enoka et Wami. On est.